Laurent Bach, bonjour. Vous êtes directeur général de DVP Solar. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Je suis le directeur général de la société DVP Solar, qui est un nouvel acteur en France du développement de projets solaires photovoltaïques. Donc principalement des grandes centrales au sol, du solaire flottant, des ombrières, mais on est plutôt spécialisé sur la grande taille, on n'est pas à destination des petites installations particulières. On est la filiale d'un groupe espagnol, donc on existe récemment en France. Personnellement, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le développement d'énergie renouvelable en France, dans différentes énergies. Et donc aujourd'hui, on a une équipe dédiée au développement de projets solaires en France. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de tension sur le foncier qui empêche un développement correct du solaire photovoltaïque. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour faire face à cette problématique? Tout à fait, c'est le véritable enjeu du solaire photovoltaïque, c'est l'accès au foncier. On a des très beaux objectifs nationaux de développement du solaire photovoltaïque, mais en face de ça, on a extrêmement beaucoup de difficultés à trouver accès au foncier parce qu'il nous faut quand même de la surface. C'est, la difficulté du solaire photovoltaïque, c'est que ça requiert de la surface. Et donc pour cela, nous on travaille sur deux axes principaux. Et le premier axe, c'est travailler sur l'agrivoltaïsme, donc qui est vraiment, pour nous, on croit beaucoup en cette solution-là parce que c'est une symbiose vraiment entre le monde agricole et le monde de l'énergie, ce qui permet vraiment de travailler en bonne intelligence pour produire de la nourriture et en même temps produire de l'énergie dans un système gagnant-gagnant. Alors l'agrivoltaïsme, ce n'est pas nécessairement non plus très nouveau. Quelles sont les spécificités en fait, de votre action? Alors nous, on se situe principalement sur les grandes surfaces au sol et sur des structures plutôt surélevées, donc qui permettent d'aller au-delà, on va dire, de l'agrivoltaïsme classique avec des moutons ou de la pâture, qui permet d'aller plus jusqu'à la taille des bovins. Donc ce qui nous permet d'avoir accès à plus, on va dire, d'opportunités sur le territoire français, parce qu'on est quand même une région agricole française avec beaucoup de pâturage et beaucoup de pâturage ovin. Donc un tropisme particulier sur l'élevage plutôt que sur les fermes céréalières par exemple. C'est ça, on croit plus à l'élevage où on va dire la compatibilité de la technologie photovoltaïque est plus adaptée au monde de l'élevage plutôt qu'au monde de la culture qui implique de la mécanisation, des contraintes plus élevées. Voilà. Alors vous évoquiez deux leviers pour faire face à la problématique du foncier. Quel est le second levier? Sachant que le premier, donc on l'a bien compris, c'est l'agrivoltaïsme avec un focus particulier sur l'élevage. Quel est le second? Alors le second levier, du coup, on travaille bien sûr aussi sur les terres, ce qu'on appelle les terres dégradées, ce qui a longtemps été, on va dire, le développement du photovoltaïque en France. Mais c'est pareil, l'accès à ces terres est compliqué. Et aujourd'hui, des grandes parcelles, entre guillemets, faciles à développer, elles ont été déjà développées depuis quelques temps. Donc on est obligé de se concentrer maintenant sur des terrains plus petits, plus complexes. Et du coup, c'est ajouter de la complexité sur ces problématiques-là et trouver des synergies sur des terrains. Les terrains dégradés peuvent avoir beaucoup de définition. Et donc on peut travailler sur des plus petites surfaces, plus complexes, et ça demande plus de travail, plus d'ingénierie, plus de développement. Plus petit, plus complexe, plus de travail, plus d'ingénierie, est-ce que ça veut dire que vous acceptez d'être moins rentable? On est obligé de s'adapter aux nouvelles problématiques. Heureusement pour ces terrains, dits dégradés, on a les soutiens des appels d'offres de l'État qui permettent de compenser la complexité. Mais ce n'est pas facile, faut être honnête, c'est pas un métier de tout repos et les projets sont complexes. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Bach. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette interview.